gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon cabinet de docteur parce qu'aujourd'hui je suis un docteur et je vais résoudre vos problèmes. Et j'ai invité plusieurs docteurs pour faire cette vidéo. Je vais commencer par présenter le premier docteur qui est docteur Nao. Salut. Bonjour docteur. Cependant je vais appeler maintenant le deuxième docteur qui est docteur Dala. Voilà, le troisième docteur parmi nous. Quatrième du coup. Non, troisième docteur. Troisième. Voilà. Ah, moi, Mais le docteur il sait pas compter hein. Il a pas trop été à l'école, il sait pas trop compter. Mais c'est un très bon docteur. Je vais maintenant appeler le quatrième docteur qui est docteur Docteur Tourbillon. Mon quatrième docteur qui sera là pour vous aider les filles. Pour ce docteur Love, j'ai décidé d'inviter ma copine Priscilla, ma soeur Dala, ma cousine Nao pour répondre à tous vos problèmes tout en mangeant. C'est très important, surtout. Donc j'ai appris les histoires plus intéressantes. D'ailleurs, si vous kiffez le concept, je vous mets mon email juste ici. Vous pouvez m'envoyer toutes vos storytime. Mais moi, j'aime que les storytime hardcore. Pardon. Anonyme, donc vous inquiétez pas. On peut commencer à manger, hein. C'est parti hein. Je vous invite à suivre les filles sur les réseaux sociaux et moi aussi également. Coucou, alors moi c'est plus compliqué que ça, je sais plus quoi faire, j'ai un gros problème, j'arrive pas à m'empêcher de chercher l'attention des mecs tout le temps. C'est comme si j'avais ce besoin constant de plaire, de séduire et ça me pousse à faire des trucs vraiment dégueulasses. J'ai trompé presque tous mes mecs, pas parce que je les aimais pas, mais juste parce qu'un autre gars me montrait de l'intérêt et c'est plus fort que moi. C'est pas ce que je veux pourtant, à chaque fois je me dis que je vais arrêter, que je vais être clean, mais dès que des mecs me plaisent, c'est comme si tout le reste disparaissait. Le pire, c'est que je vais parfois jusqu'à séduire les mecs de mes copines. Ok. Elles savent même pas ce que je fais. Je me sens horrible parce qu'elles me font confiance, mais moi je fais des coups de crasse à des gens qui comptent pour moi. Le problème, c'est que je veux changer, mais je sais pas comment. J'ai l'impression que ce besoin de validation, de me sentir désirée, est tellement ancré en moi que je sais pas comment m'en débarrasser. Ça me détruit, ça me bousille mes relations, ça me fait me détester. Tu penses que c'est possible de vraiment changer et comment je vais faire pour y arriver? Parce que là, je veux plus être cette fille, mais je sais même pas par où commencer. Bonne journée, bisous. Ma chérie, c'est pas bien ce que tu fais, il faut changer le comportement. C'est pas bien ma soeur. Faut changer. Point positif, Ouais. c'est que tu sais que tu fais quelque chose de mal. Déjà un bon point positif. Point négatif, il y a tellement de mecs sur terre, je comprends pas pourquoi tu ressens ce besoin d'aller cachiner les mecs de tes copines, genre. Là c'est au-delà, c'est plus profond, genre vraiment. Moi, je vais parler d'un point de vue psychologique. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, je pense déjà qu'il faut que tu puisses te retrouver toi toute seule dans d'essayer de combler quoi que ce soit avec un homme. Parce que si tu arrives d'abord toi à ne pas t'aimer, à ne pas t'apprécier et à ne pas savoir ce que tu vaux, c'est pas un homme qui pourra t'apporter. Et au final, tu vas toujours te mélanger comme ça. Et en plus, avec tes copines, t'es en train de faire des amitiés de ouf, peut-être. C'est des combats. Ils savent pas. On va pas. Ouais, mais un un jour ou l'autre, tout se sait en fait. Tout se sait et c'est dommage que tu niques des amitiés alors que peut-être que t'es une fille hyper sympa. Mais en faisant ça, tes copines n'arriveront pas à voir en fait ton visage qui est sans doute bon parce que bah t'auras fait quelque chose de mauvais par derrière, tu vois. Donc moi je pense qu'il faut d'abord que tu prennes un peu de temps pour toi, que tu te retrouves, que tu pries, ça aide beaucoup. Et que tu saches pourquoi surtout tu fais ça, ouais, genre vraiment. D'où vient ta souffrance en fait, pour qu'aujourd'hui tu sois devenu comme ça. Et toi docteur, qu'est-ce que tu as ajouté à moi je trouve ça c'est dommage de gâcher des relations pour un plaisir qui va être éphémère. Parce que là, tu vas te dire que tu vois quelqu'un, ok, il te plaît, il va se passer quelque chose, mais la suite, tu vois, la suite, tu perds des gens. Toi-même, ta valeur, bah du coup, comment expliquer ça au niveau de sa valeur? Bah, elle perd de sa valeur. Voilà, c'est tout. Tu vas pas en accord avec c'est important. Ce que Nala a dit, c'est super important. Recentre-toi sur toi-même, apprends à te connaître et de là, crée des relations. Vraiment, mais tu peux changer. Ouais. En vrai, pour moi, pour répondre à sa question, est-ce que vous pensez qu'elle peut changer? Oui, tu peux changer. Moi, je pense que oui. C'est juste que faut que tu aies l'envie de changer et que tu essaies de comprendre pourquoi tu es devenu comme ça. Et après, ça viendra tout seul. Mais... Essaye de tout couper avec les mecs un moment pour te concentrer sur toi-même, genre. Et dis la vérité à tes copines. Ouais. Parce que si elles le savent et que tu leur as rien dit, là c'est chaud. Donc prends ton courage à deux mains. Vaut mieux que ça sorte de ta bouche, ma chérie. Qu'elle apprenne par quelqu'un d'autre. Franchement, apprends à t'aimer toi-même d'abord. Oui, après, Dala demande de l'aide à tes franchement, ouais. Et dis la vérité. Ok, bah je pense qu'on a résolu ce petit problème. Et même dites-nous vous aussi en commentaire ce que vous auriez fait et quels conseils vous lui aurez donné. On passe à la deuxième story.
Hello, moi c'est plus compliqué les filles parce que je suis au bout. J'ai 30 ans et j'ai l'impression de stagner pendant que tout le monde autour de moi avance. C'est comme si je regardais ma vie depuis l'extérieur et ce que je vois ça me déprime. Je bosse pour une boîte, j'ai un salaire donc ouais financièrement je suis indépendante mais à part ça c'est vraiment le néant. Je vis encore chez ma mère, j'ai pas le permis, j'ai rien à moi et franchement ça me donne l'impression d'être une ado de 16 ans coincée dans un corps d'adulte. Quand je vais sur les réseaux c'est pire, je vois des filles de 18-19 ans qui voyagent, qui investissent, qui réussissent à monter des projets. Moi je galère déjà à imaginer comment mettre 200 € de côté. Tout le monde semble avoir une vie intéressante, des potes, des projets, des trucs à raconter. Moi je sors pas, je voyage pas, je ne fais rien. J'ai l'impression que ma vie tourne en rond, maison, boulot, dodo, sans rien d'excitant. En plus chez moi c'est compliqué, habiter chez mes parents ça m'étouffe, je peux pas faire ce que je veux, j'ai toujours l'impression de devoir demander de ne pas être totalement libre et ça joue parce que ça me bloque, ça me rend encore plus passive. J'aimerais tellement bouger, faire des trucs mais je sais pas par où commencer, j'ai envie de vivre ma vie, d'évoluer, de voyager, d'avoir mon permis, d'investir, de me construire une vraie vie d'adulte, mais chaque fois que j'essaie de réfléchir à comment m'y prendre, je me sens submergée, j'ai l'impression d'être tellement à la ramasse, je sais même pas par quel bout prendre les choses. C'est quoi la première étape à ton avis? Comment je fais pour casser ce cercle, pour me bouger et enfin avancer parce que là, rester comme ça, je ne peux plus, j'ai besoin de changement, mais c'est comme si j'étais bloquée dans ma propre tête. Ça parle à tout le monde, je pense. Ouais, franchement, ça parle grave à tout le monde parce que en vrai, je te comprends. Ouais, on a toutes des vies différentes et en fait, chacun avance à son rythme. Et je pense que dans cette, enfin, c'est devenu la mode d'avancer limite. Je sais pas, on dirait limite avec les réseaux et tout, c'est devenu limite une concurrence. On se sent constamment en concurrence alors qu'il y a zéro concurrence. Voilà. Il y a zéro concurrence à avoir. Et surtout que sur les réseaux, on montre ce que l'on veut. On veut surtout arrêter de penser que parce que Paul il vous a montré que à la dernière des voitures, il a la dernière des femmes, il sort et tout. Ah mais vous connaissez pas ça, oui, ça se trouve dans son compte il a découvert. Genre arrêtez de vous comparer au réseau parce que ce qui se passe derrière c'est vraiment l'envers du décor. Surtout que tu y es donc tu peux. Surtout que j'y suis donc je sais vraiment, tu vois, des fois tu parles avec des gens, tu penses que waouh, vous des fois vous idolâtrez des couples mais vous savez même pas ce qui se passe derrière ces couples, genre c'est par la pitié les filles ça sert à rien de se comparer aux réseaux sociaux. Et après je pense que tu peux faire des choses, tu vois, t'as pas le permis, essaie de le passer. Ça va déjà tu vas. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un appartement déjà? Ouais voilà. C'est la question que je voulais me poser. Elle arrive pas à mettre de côté, elle a dit. Même avant l'appartement, t'arrives pas à mettre de côté, mais t'es chez tes parents. Est-ce que tu participes financièrement? Ouais. Deuxièmement, là t'as la chance d'être encore chez tes parents. Enfin, essaye de voir pour le permis. Y a rien qui peut te pousser vraiment à te dire que go, tu vas y aller. Lève-toi le matin, regarde les prix, va dans une auto-école et lance-toi. En tout cas, si tu peux te le permettre à ce niveau-là, fais-le. Après, pour partir de chez tes parents, économise si tu pars à 30 ans, à 32 ans, à 30. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Même si tu pars à 35, mais tant que tu quittes pour trouver quelque chose de bien, où t'es bien, ou quand tu poses tes bagages, t'es en mode j'ai bien fait de rester chez mes parents parce que j'ai bien économisé et aujourd'hui je suis bien, tu vois. Genre on s'en fout du temps, le temps c'est rien, c'est qu'un détail. Vraiment il faut que tu te concentres sur toi parce que si tu ne le fais pas, il y a personne qui va le faire. Tu verras constamment les gens avancer et toi tu vas toujours te regarder en mode bah putain je fais rien, tu vois. Donc lève-toi le matin, essaye de voir. Si tu vois que tu dépenses un petit peu trop dans certaines choses, tu te sers la ceinture pendant quelques années et tu mets de côté pour le permis, pour une voiture, pour mettre de côté, pour truc, et t'inquiète. Et après je comprends, la vie aujourd'hui est devenue tellement compliquée, hein. T'es pas la seule qui galère et tu seras sûrement pas la première et ni la dernière, tu vois. Mais bats-toi pour aller au-delà de ça. Donc arrêtez d'idolâtrer les gens, je vous jure, ça sert tellement à rien. Comparer tout simplement. Ouais, chacun son temps. Moi, si je pourrais rajouter un truc, j'aurais rajouté on a tendance à regarder ce qui ne va pas. Mais en fait, on est trop dur avec nous-mêmes. Genre, parce que là, la fille là, du coup, elle a cité que ce qui n'allait pas. Mais il faut quand même soulever que t'as 30 ans, que t'es quand même indépendante, que t'as un travail et que t'arrives aujourd'hui à réfléchir et à voir que tu stagnes. Et c'est pas tout le monde qui arrive à avoir déjà cette illumination de se dire que ah ouais, là dans ma vie, ça va pas, j'ai envie d'avancer mais j'y arrive pas. Donc déjà il faut que tu prennes, je pense, le bon côté des choses, de te dire que t'as un travail, t'as un toit, tu sais parler, enfin t'as un CV, t'as quelque chose, t'as des appuis, t'as des bases en fait. Donc avec tout ça, tu peux aller très loin. Mais maintenant, effectivement, je rejoins les filles sur le fait qu'il faut qu'on arrête de se comparer au réseau. Chacun vit en son temps et surtout que les réseaux, c'est absolument pas un exemple. Les gens, vraiment, on montre ce qu'on a envie de montrer, genre. Et personne va prendre son téléphone pour montrer que là, c'est la merde, que là, il n'y a pas de sous, que là, je stagne, que là, il n'y a pas de projet, que là, j'ai un trou dans ma tête, je sais pas quoi faire. Enfin, tout le monde est comme ça en vrai. Donc, ma chérie, t'es pas toute seule dans cette situation. Et voilà. Moi je dis juste qu'elle a la maturité d'esprit de se rendre compte des choses qu'il faut changer dans sa vie. Comme je rejoins les filles en fait, ne te compare pas du tout aux autres. Parce qu'en réalité, s'ils montrent, ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Ça se trouve, ils sont même pas heureux. Après, essaye de mettre de côté parce que, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, t'as la chance d'être chez tes parents, donc pouvoir mettre de côté. Mais je sais pas si tu dois participer ou peut-être parce qu'il y a des familles où tu participes énormément et qui t'empêchent de mettre de côté, etc. Donc franchement, fais étape par étape. Ne pense pas à tout d'un coup parce que
c'est comme ça que tu vas rester passive. Parce que tu vas te submerger, te dire ah ouais, j'ai trop de choses à faire, etc. Fais vraiment étape par étape, genre permis. Après, quand t'as le permis, voilà, voyage, etc. Le temps il s'écoule, mais le temps des autres c'est pas le tien. Exactement. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. C'est pas c'est pas en cœur. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Voilà. Et puis 30 ans c'est rien. C'est rien, c'est rien. Regarde-moi. Regarde là, j'ai 25 ans. Regarde là. Pas de Regarde-le 3. Non, en vrai, 30 ans, c'est rien. On se met Non, mais toute c'est la rien. pression, Mais oui. en vrai, t'es pas toute seule. Et surtout, parle. C'est très. Ça fait du bien de parler. Ouais. Franchement, ça fait du bien. Donc, Ouais. tu vas y arriver, ma puce. En toi, mets-toi des objectifs, c'est ça que je voulais dire. Dis-toi, je sais pas, il y a des trucs qui fonctionnent. Des fois, moi, quand je veux vraiment un truc, je me dis, allez, avant la fin de l'année, il faut que j'ai ça. Et je vous jure, comme ton cerveau il est conditionné à avoir ça avant la fin de l'année, tu vas tout faire pour y arriver. Donc, fixe des objectifs, ça va le faire. Là, on a qu'à te donner un objectif en décembre, là, 2025. Quand tu regardes cette vidéo, il faut que tu aies ton permis. Voilà. Juste un objectif que tu auras réalisé. Voilà. Dis-toi ça, ma belle. Tu regardes cette vidéo tous les jours, ok? Voilà, allez, c'est parti. Positif attire le positif. Voilà, super. Coucou les filles, voici mon histoire. Je crois que je vais devenir folle. Mon mariage, c'est tout sauf ce que j'imaginais. Avant, je me disais qu'une fois mariée, ça serait une belle aventure. Je crois que je vais devenir folle. Mon mariage, c'est tout sauf ce que j'imaginais. Avant, je me disais qu'une fois mariée, ça serait une belle aventure. On serait une équipe, un couple soudé, mais franchement, la réalité est tout autre. Il est jamais là, toujours dehors avec ses potes, et moi, je suis là à l'attendre. Quand je lui demande pourquoi il passe pas plus de temps avec moi, il me répond des trucs genre T'es une femme, tu devrais comprendre. Les mecs, on a besoin de respirer. Mais moi, qui me comprend? Le pire, c'est que je peux rien faire. Je sors presque jamais parce que t'es une fille, t'as pas à traîner dehors comme moi. Va respirer ma copine. Va respirer. Oh là là. Et dans la maison, il fait rien. La vaisselle, le ménage, ça c'est le rôle de la femme. Si je lui demande de m'aider, il soupire comme si je l'embêtais. Et pourtant, c'est pas comme s'il faisait d'autres choses utiles. Je suis fatiguée, je passe plus de temps seule qu'avec lui. J'ai l'impression que je suis mariée à un fantôme. Il me parle à peine, il m'ignore. Et quand il est là, il est scotché sur son tel ou à la télé. Et franchement, ça me pèse quand je vais sur Insta et je vois toutes ces influenceuses, leurs maris, leur couvent de cadeaux, qui voyagent avec elles, qui les respectent et qui les mettent en avant. Et moi, je me demande pourquoi c'est pas pareil pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ou est-ce que c'est moi le problème? Je voulais un mari, un vrai partenaire, mais là, j'ai juste l'impression d'être seule dans mon mariage. Je n'en peux plus, je sais pas quoi faire. Est-ce que ça peut encore changer? Je me sens coincée et tellement triste. J'ai fait quoi à ma place? Ah ma chérie, j'ai trop de choses à dire. Moi aussi, j'en ai. Oh là là là. Ouais, moi. Alors déjà, comme on a dit tout à l'heure, ne te compare pas au couple des réseaux sociaux. Tu ne Mais sais je pas pense que ce ça- qu'elles vivent. Ouais. C'est-à-dire que ça se trouve, elles sont là, elles voyagent avec leur mari, Ouais. elles ont là les cadeaux, elles sont trompées. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, bon, là, c'est un peu complexe. On peut pas te dire de quitter Ouais. tes mariés, tu vois. Ouais. Mais elle va vivre. Même Ouais. si t'as pas de copine, fais semblant. Ouais. Va vivre. Ouais. Fais ta vie. Ouais. Elle, c'est quoi? Il veut faire sa vie avec ses potes, tu fais ta vie Ouais. toute seule. Et puis comme ça, il va voir de ses propres yeux, tu vois là, de ses propres yeux, à quel point il a besoin de passer du temps avec toi. Ouais. Et il faut savoir que, on n'est plus en 1950, c'est la femme qui fait tout. Hein. Ah non. Ouais. Tu sais quoi? Un jour tu fais quoi? Tu laisses tout en bordel. Et puis il va rentrer, il va dire, t'as pas fait le ménage, t'as pas fait. Bah non. Mais lève-toi, fais. S'il a besoin de faire à manger, prends-toi Uber Eats, n'a qu'à se faire à bouffer. S'il veut de la vaisselle, et bah tu laisses tout en bordel comme ça. Rien à battre, ma chérie, rien à battre. Franchement, Goliath a parlé. vraiment, franchement. Prends des vacances, hein. Prends des vacances, tu te casses, tu dis rien, tu te bats. Ouais. Même si t'as pas de copine, en vrai, fais ta vie. Ouais. Fais On est semblant. toujours là, on est souvent là à dire oui, il faut respecter nos maris et tout, mais là, ma chérie, à partir du moment où on te respecte pas, et je comprends, ça te fait mal, je pense que tu essaies de sauver ton mariage et t'es peut-être même pas dans cette mentale de revanche entre guillemets, j'appelle pas, enfin je mets ça entre guillemets vraiment parce que c'est pas une revanche, mais si le mec il se permet de faire des choses et toi il te reproche de pas faire ce que lui il est en train de faire, mais ma chérie, qu'est-ce que t'en as à battre? Genre, prends tes affaires, fais ce que t'as à faire, s'il est pas content là, il a qu'à demander le divorce. En tout cas, toi, t'as attendu, t'as été patiente jusque-là, je sais pas si ça fait combien de temps que vous êtes mariés, t'as été patiente, t'as été assise, t'as attendu de voir s'il peut changer, il change pas, donc toi aussi va vivre. Je pense que t'es jeune, si tu me suis, j'estime que t'es un petit peu jeune, etc. Donc, vis la life,
enjoy, trouve des copines, c'est facile, enfin bon c'est pas facile à trouver des copines mais tu peux trouver, je pense que t'as forcément des petites connaissances, même tu sors comme de temps en temps tu peux sortir seule, hein, t'as pas forcément une copine, tu sors un peu, tu vas manger un peu, ça va te faire du bien, des petites choses, des trucs pas vrai, hein. S'il est pas content, il prend ses affaires, il se casse, ou alors il reste à la maison avec toi, et puis vous buvez de l'eau et puis vous regardez, et voilà. C'est tout. Moi j'ai un truc à rajouter, c'est que j'ai retenu une phrase, bon, vous connaissez d'ailleurs, ouais. Mais j'ai retenu une phrase, c'est soi-disant que c'est son rôle de femme. Ouais. Mais moi je tiens à rajouter un truc là. La femme a son rôle et l'homme a son rôle en fait. Le rôle de l'homme, c'est pas juste ramener de l'argent à la maison, il y a sa présence qui compte. Ça veut dire que le jour où vous avez des enfants là, ça sera encore un autre prétexte qui va t'ajouter. Mais je suis désolée, l'homme, son rôle, c'est également de s'occuper de sa femme. Et quand on parle de s'occuper, ça ne veut pas dire vaisselle ou quoi que ce soit, mais il y a d'autres choses qui regroupent en fait. Le mec ne peut pas être constamment avec ses amis, il te manque de respect et il manque de respect au foyer parce qu'en fait il montre que je ne suis pas là pour toi et je ne suis pas là pour le foyer. Ça veut dire le jour où tu auras des enfants, ce sera exactement la même chose. Il aura juste d'autres prétextes, pardon. Donc ma belle, franchement, comme je reprends les conseils de Nao, vis ta vie. Si le mec il veut pas de ça là, il n'a qu'à divorcer pardon et se prendre une autre femme. Mais des fois ma chérie, parfois se retrouver aussi seule ou bien d'attendre peut-être enfin j'estime que c'est pas parce que tu t'es mariée que ça veut dire que t'es coincée en fait. Genre le divorce il faut pas le voir comme une fatalité. Ouais, s'il ne change pas, genre en fait moi j'estime que le divorce c'est pas faut pas le voir en mode hyper négatif, c'est aussi pour toi, genre si le divorce il est là c'est pour quelque chose. Je dis pas que c'est ce que tu dois faire maintenant, mais en tout cas à la longue si tu vois que le gars il change pas, il est pas heureuse, il pourra rien t'apporter. S'il est pas à la maison franchement il t'apporte quoi le gars? Il t'apporte rien. Donc franchement fais comme elle t'a dit, suis ses conseils. S'il se réveille tant mieux et je te le souhaite, mais s'il se réveille pas ma chérie tu seras bien mieux dehors. Si le mec tu m'aurais dit les dehors parce qu'il fait du papier, je t'aurais dit patience là, il fait son papier. Voilà, t'auras ton petit sac Hermès et tout, tu seras bien. Mais là, bon passer du temps avec copains, t'as rien à faire avec ça. Franchement. Sérieux. C'est-à-dire c'est ses copains qui met en avant alors que vous êtes mariés, t'es même pas sa copine. Hein. Donc ses copains ils passent avant son mariage. Pas bien. Il est pas bien ton mari ma chérie. Il est pas bien ton mari. Il est pas bien. J'espère qu'il va changer, hein, mais en vrai, pense à toi, c'est important. Vous êtes mariés, ok, mais pense à toi. Franchement, vis ta vie. Respecte-le parce que respecte-toi, quoi. Bien sûr. Mais vis ta vie, frère. Lui, va voir ses amis. Va voir tes amis. Puis, comme va voir ta famille. Ta mère, tes soeurs, tes frères, si jamais t'en as. Il y a des gens à voir, je te jure. Fais-toi des petits week-ends, même si peut-être t'as pas les moyens de voyager, voilà. Fais-toi des petits week-ends à l'hôtel, même s'il faut que tu sois seule, ça va te faire du bien. Et même ça va lui faire réfléchir, de se dire ah ouais. Ah donc elle aussi elle a une vie. Voilà, elle aussi elle peut faire ce que je fais. Ça fait mal. Ça fait mal hein. Après réfléchis bien aussi parce que peut-être que moi je suis vachement brute de décoffrage. Hein. Ouais. Moi c'est elle pourrait dans donc ça se trouve t'es pas comme moi, mais franchement comme on a dit profite de. Souvent les gens dans cette situation souvent ils restent, ils serrent leur cœur. Et 20 ans après, il se réveille. Et là, tu te dis putain, j'ai gâché tout ça. La vie est tellement précieuse, on en a qu'une. Ici, là, on en a qu'une. Donc, les gars, pensez à être heureux avant toute chose. Allez, j'espère qu'on a répondu à ton problème. On passe au prochain problème. J'espère que vous allez bien. Voici mon problème. Je suis enceinte. C'était pas prévu, mais voilà, c'est arrivé. Le problème, c'est que le père, lui, il veut rien savoir. Dès que je lui ai annoncé, il m'a clairement dit c'est pas le moment pour moi, je suis pas prêt pour ça. Il a même sous-entendu que je devrais réfléchir à une solution. En gros, il veut que je dépasse cet enfant. Mais moi, je n'ai pas envie de faire ça, c'est mon bébé, tu vois. Depuis que je sais que je suis enceinte, je ressens quelque chose. Comme si cet enfant faisait déjà partie de moi. Mais en même temps, j'ai tellement peur. Déjà, j'ai peur des regards des autres. Les gens vont juger, c'est sûr. Une femme seule avec un enfant, tu sais comment les gens parlent. Elle n'a pas réfléchi ou encore elle aurait dû mieux choisir son mec. J'ai pas envie de devenir une de ces femmes que tout le monde critique en douce. Et puis financièrement, comment je vais faire? Je bosse, mais c'est pas la folie. Être seule avec un bébé, c'est énormément de responsabilités. La crèche, les couches, les vêtements, tout ça coûte cher. Et sans un père pour m'aider, est-ce que je vais y arriver? Parfois, je me demande si je serai une bonne mère ou si je vais complètement foirer. Mais tu sais, ce qui me fait encore plus peur, c'est de regretter si je décide de ne pas le garder. Est-ce que je pourrais vivre avec ça? Et si je le garde, est-ce que je vais être assez forte pour affronter tout ça seule? Je sais pas quoi faire, je suis coincée entre ce que je ressens dans mon cœur et toutes ces peurs qui me paralysent. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Merci les filles, gros bisous. Alors là, ma chérie, tu vas avoir des réflexions différentes, totalement différentes. Je sais même pas quoi dire. En fait, moi je trouve que c'est fort, ça me fait de la peine pour toi parce que je pense pas que t'es
t'es dans la meilleure des situations. Mais déjà ton mec, enfin la personne là, bah, si elle veut, en fait c'est délicat parce que en fait je me mets grave à ta place. On n'a pas de détails, on n'a pas forcément ton âge. Je pense que tu avais aussi voulu te préserver et tout, mais en tout cas je vais parler comme si tu avais mon âge. Si tu avais mon âge, si tu as envie d'avoir un enfant parce que tu ressens quelque chose, bah pour moi je t'aurais conseillé de le garder. Tu vas devoir te battre, ça va peut-être te faire mal, mais je pense que tu auras aussi tout le bonheur du monde. C'est délicat, mais je pense que si, en tout cas si tu as un âge avancé, que tu as un travail, etc. Elle a dit qu'elle avait un travail. Oui. Tu as un travail, donc voilà, tu peux avoir de l'argent. Pour moi, tout est possible, tu vois. Et même, ça sera peut-être ta source de motivation. Ce sera plein de choses. Ça va peut-être t'ouvrir plein de portes sur le moment. Tu vas te sentir peut-être, vas-y, je peux rien faire. Je suis constamment avec mon enfant et tout. Mais je pense que ce sera les premières années. Et ensuite, ce sera que du bonheur, tu vois. Et voilà, et ton mec, bah poubelle, il veut pas, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas lui imposer. Bah tu peux pas, bah tu prends ton rôle de mère en main et tu te bats pour ton enfant. Tu pourras que être fier de toi après, hein. Tu pourras te regarder dans un miroir que avec de la fierté parce que tu te seras dit, hey, cet enfant c'est moi et moi seule je l'ai élevé, tu vois. Il y en a plein qui réussissent, pourquoi pas toi? Bah comme Altinao, c'est hyper délicat, franchement, ce genre de situation. Pour moi, il n'y a que toi qui peux choisir, genre personne peut influencer ton choix, donc vu qu'on ne connaît pas, c'est chaud. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est que tu te sentiras jamais prête à être maman. Je pense que dans n'importe quelle situation, tu auras toujours peur. T'appréhendras toujours parce que je pense que c'est un truc de ouf d'être maman, genre de donner la vie. Donc je pense que dans n'importe quelle situation, tu auras des craintes. Mais maintenant, si toi, dans ton cœur, t'es vraiment convaincu qu'il faut que tu gardes cet enfant et le seul truc qui te fait peur, c'est le fait de grandir sans père, en vrai, enfin, ça existe. Le regard des gens. Ouais, ou le regard des gens. Enfin, tu ne seras pas la première et tu ne seras pas la dernière à élever un enfant seul. Et au contraire, ça devrait en faire ta fierté plus tard et te dire que bah j'ai réussi à élever mon enfant. Et après, bah pour le papa, je sais pas, genre en vrai, peut-être qu'un jour il se réveillera et qu'il se dira bah tiens, j'ai envie de voir l'enfant. Tu sais pas ce que l'avenir te réserve, donc si c'est juste une peur, bah, je rejoins Wendy dans garde-le et puis Dieu fera grâce et tu verras qu'au final tu t'en sortiras très bien avec ton enfant et tu as la chance d'être en France et en France tu as des aides. Même si ton travail ne te rapporte pas à fortune, tu as des aides en France. Donc si c'est financièrement ça te fait peur, n'aie pas peur. Et si c'est le regard des gens, bah, en vrai on s'en fout, sérieux. Est-ce qu'on vit avec l'important c'est que tu t'occupes convenablement de ton enfant. Je vois, c'est ça le plus important, on s'en fout du reste. Surtout les gars, on s'en fout des gens, arrêtez de regarder les gens. Les gens ils vivent pas avec vous, les gens quand ils sont chez eux, ils ont leur vie, genre beaucoup, vous comparez trop aux gens, mais genre arrêtez, vraiment, on s'en fout des gens. Demain ils auront tous oublié, demain ils ont, sur le moment tout le monde va parler, tout le monde parle sur tout le monde, d'accord, tout le monde parle sur tout le monde, tout le monde va parler sur tout le monde, même toi qui es là, tu penses que personne parle sur toi, ça parle, d'accord, ça parle et ça parlera, mais on s'en fout. Voilà, je sais pas quoi dire à part oh fous-toi. C'est dur hein, d'élever un enfant. Ouais, c'est difficile. Si tu as l'esprit ou de te dire que voilà, comme tu l'as dit, tu le ressens, que le fait de le sentir en toi, etc., t'as cette sensation, etc., franchement, garde-le. Parce que le reste, c'est juste, on va dire, tes doutes d'avorter, c'est juste des questions futiles. C'est-à-dire le regard des gens, vivre sans père. C'est vrai que c'est compliqué de vivre sans père, mais combien de mères font le taf de deux parents et elles s'en sortent très bien. Après, je connais pas le détail de ta vie, mais suis ton cœur, comme a dit Dala, donc il y a que toi qui sais. Hein. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. On t'envoie de l'amour. Et ça, plus. Ah, pardon. On m'a appelé, désolé, bisous. Beaucoup de courage. Là, on passe à la dernière story et après, on aura fini toutes ces petites histoires de Dr Love. Hello Keshia, je suis tombée amoureuse d'un mec mais il me fait vivre un enfer. Au début, Samuel, il était prêt, tu vois, charismatique, drôle, un peu mystérieux, j'étais complètement sous le charme, mais après, les problèmes ont commencé. Déjà, il est jamais là quand j'en ai besoin, genre il disparaît des heures, parfois des jours, et quand je demande des explications, il me sort toujours une excuse. C'est des problèmes à régler, ou alors tu me fais pas confiance, c'est ça ton problème. Et le pire, c'est que j'ai découvert qu'il avait des enfants, pas un, pas deux, mais trois gosses avec 3 filles différentes. Mais là encore, il trouve une excuse, c'est mon passé, ça ne te regarde pas, ou encore, c'est pas parce que j'ai des enfants que je ne veux pas être sérieux avec toi. Sauf que sérieux, il l'est jamais. Il parle bien, tu vois, chaque fois que je veux le quitter, il revient, il me dit différente, que grâce à moi, il va changer et que je suis la seule qui compte. Et moi, comme une idiote, j'y crois.
parce que j'ai envie d'y croire. Je me dis qu'il peut être meilleur, mais qu'il va finir par grandir. Il me fait vivre une misère. Je sais que c'est toxique, mais une partie de moi, s'il changeait, ça serait parfait. L'autre partie me crie de fuir. Mais je suis coincée. J'ai l'impression que si je pars, je perds la personne que j'aime, mais si je reste, je me perds moi-même. Qu'est-ce que je fais? Alors là... Non mais ma chérie, voilà, faut partir là, faut franchement... Mais pars! Mais non, franchement ça m'énerve. Ni toi! Take your shoes, put your shoes on your feet, go away! Go away! Vraiment? Wesh! Mais moi ça m'énerve. Finis ton énergie, mais finis comme ça et puis... Sentiment, c'est quoi? Pourquoi en fait? Vraiment la raison c'est pourquoi, ma belle. Ouais, franchement. Non, c'est vraiment pourquoi. Ouais. Pourquoi s'infliger ce genre de choses? Mais parce que oui, mais l'amour, ça n'excuse pas tout. Ça Ça n'excuse pas tout. Est-ce que toi tu t'aimes? Est-ce que toi tu te connais à ta juste valeur pour subir tout ça? Eh, le mec là, s'il a réussi à te cacher qu'il avait des enfants, mais qu'est-ce qu'il peut encore te cacher? En plus, pas Pas deux, pas trois, si trois. pas un mètre différent, pas deux mères, mais trois mères. Ça quitte. Donc ça veut dire que tu seras la quatrième mère? Non, Non. ma chérie, laisse. Laisse ça. ça. Mais laisse ça. Il te dit, La en plus, laisse. ça c'est un mec toxique hein, dans tout. T'as vu, je vais te dire un truc et la vérité. Il a compris que t'étais la femme à Bien avoir. sûr. Sauf que lui c'est encore un bâtard. Tu vois là? Donc là il te dit manipuler la dame. Il va manipuler module. pour qu'à la Comme maison, ça. ouais, comme ça. Pour qu'à la maison, il a sa wife. Voilà. Et dehors. Aimer à son image. Et dehors, il a ce qu'il aime voir. Et ce qu'il aimerait avoir à la maison, mais il sait que pour le regard des gens, c'est une femme comme ça qu'il doit avoir. Elle a quel âge? C'est tout. Elle a pas dit. Elle a dit. Ah, mais Franchement, accepte qu'il est pas fait pour toi. Et c'est Putain, ta elle a vie. dit le prénom. Mais elle a pas dit. Putain. Franchement, on n'a rien à dire à part sort. Sors, mais Y a rien de retient. Y a rien. Y a rien, vous avez pas d'enfant. Tu vois là, la baie vitrée, elle est grande ouverte. Il y a le vent qui peut t'emporter. Va, Je va. suis devant en fait. C'est La quoi vérité. ça? Non, Vous aimez Mais les il va te réveiller un jour et il sera trop tard alors que là t'as le temps de partir, genre pars. Carrément. Elle, les sentiments, ça n'excuse pas tout. Ça va te faire mal quoi? 2 semaines, 3 semaines? Allez. Même si un c'est mois, un mois. même si c'est Même un si an, c'est c'est deux, pas mais grave. tu souffriras déjà beaucoup moins là que ce que tu es en train de subir aujourd'hui. Parce qu'un coup c'est haut, un coup c'est bas, un coup c'est haut, un coup c'est bas. Il te fait les promesses, c'est toxique, vous vous embrouillez, il te fait les promesses, t'as envie d'y croire, mais au fond de ta tête tu n'y crois pas. Ma chérie part en fait, à partir de là, ça te Toi-même, montre tu même sais, que tu n'as rien c'est à ça, faire en fait. dedans. Donc dégage et t'inquiète pas que dehors c'est chaud là, mais c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est mieux C'est que mieux ça. que ça. C'est Franchement, c'est mieux. mieux que ça, ma chérie. C'est mieux que ça. Ton temps. Et le temps c'est important. À part sentiment, là, Sur y a ça pas. là, sur ça là. Je te C'est jure, tu important, vis qu'une tu fois. perds ton Eh, temps. tu ne vis qu'une seule fois. T'as une putain de vie. Genre, vis-la correctement. Genre, vis-la la plus à l'aisement possible. Qu'est-ce que tu vas me. Vous allez Samuel, vous savez sur qui tomber hein? Vraiment. Venez ici. Des fois on est aveuglé. Des fois on est aveuglé, mais quand tu retrouves la lumière, Tu vois la vue. quand tu vois comme ça, tu poses tes lettres comme ça, tu dis Ah wow. ouais, là, je vois clairement. Genre, c'est la vue. C'est la comme ça. Ma chérie, C'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois Mets faire. tes lunettes, ma chérie. Mais- Mets tes Put lunettes. your glasses. Vraiment. Non, ça va le faire. Tu vas sortir après cette vidéo. J'espère que t'es sorti de Ouais. cette relation parce que là. Ouais, vraiment. Par contre, toi, envoie un message à Kesha, j'ai besoin de savoir la suite là. Parce que- Ouais, vraiment. vraiment. D'envoyer des suites. La suite, ouais, c'est vrai que ce serait intéressant. Ouais, ouais, Et c'est toi, ma très chérie, très quitte. intéressant là, ma Mais belle. toi, vraiment, ma chérie, Franchement, quitte. C'est pas comme les autres. Toi, quitte. Ça y est, toi. Le plus difficile, c'est d'accepter. Tu le Ouais. sais déjà qu'il n'est pas fait pour toi. Accepte. Non, même si Pas. je pense que c'est de quitter, de dire je te quitte. Je pense même que c'est ça le plus dur. Mais t'inquiète. J'ai l'impression que si je pars, je perds la personne que j'aime. Mais si je reste, je me perds moi-même. Ah non. Tu Non, préfères non, faire non, quoi? non, 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 Moi, ça va m'accrocher pour non, ça. non, ça c'est non, 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 ma chérie, non. non, je suis désolée. Non, elle me tourne. Non. Non, mais pardon. Tu peux pas Non. te perdre toi-même. Pour quelqu'un. Pour comme ça, le chien du village là. Non, 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 non. Tu te perds pas, ma chérie. Tu te perds pas. Tu vas te trouver. C'est là, tu vas te trouver. Tu vas te trouver, pardon. Là, t'es perdu. Tu nages dans le néant là. Là, tu nages dans le néant. C'est quoi ça? Ouais. Non, mais elle a raison. Non, c'est vrai, je te jure, on rigole, mais je te jure, t'as vraiment raison. Elle a vraiment raison, et en plus, c'est vraiment un mec toxique, parce que je me souviens du premier texte, enfin, les premiers textes que tu as dit, au début, tout était parfait, c'était le mec gentleman, galant, etc. Et maintenant, c'est le bordel. Ma chérie, c'est ça, parce qu'il fait ça pour manipulation. bien Bien savoir. sûr. C'était pour C'est comme mieux ça, te Il a manipuler. observé toutes tes C'est ça, faiblesses. voilà. Les hommes sont Et comme il en a ça. fait une force en Bien fait sûr. pour te détruire. Sauf que notre est les plus importantes.
Bien sûr, Mamel. Et il ne changera pas. Si c'est ça que tu veux savoir là, il ne va pas changer. Arrêtez de penser qu'un homme changera pour vous. Jamais un homme change parce qu'il a envie de changer. Exactement. Et puis tu vois aussi quand il change. C'est pour qui changer. Oui, ils savent très bien pour qui changer. Et là, carrément, ça va te faire mal parce que le jour où tu vas le quitter, tu vas le voir avec quelqu'un d'autre, tu vas dire putain, tout ce que je lui ai dit de me faire, c'est à une autre, il fait. Mais parce qu'ils sont comme ça. Les garçons d'aujourd'hui sont comme ça. Là, c'est toi, t'es en train de le former, hein. Tu vas voir après quand tu seras avec quelqu'un. Je te jure. Ta formation là, qui me rappelle, c'est chez Jacqueline qui m'a fait, tu vas voir. Et surtout, ma chérie, quand tu vas le quitter là, il va revenir, il sera différent. Tu vas voir l'impression qu'il aura changé. C'est faux. C'est la manipulation. Donc le jour où il revient, montre-lui juste que toi là, tu ne veux plus. Et regarde comment je suis fraîche. Montre-lui ce qu'il a perdu. C'est tout. Mais sache que c'est faux. C'est faux. Donc là, tu quittes, puis tu retournes plus dedans. Tu ne te retournes plus jamais. Puis t'avances et t'inquiète pas, le bon arrivera. Bah écoutez, je pense qu'on a tout dit les filles. Bravo les docteurs. Mais je trouve que c'est triste quand même. Il y a beaucoup de personnes qui se sont assez éperdurées. Ouais. Bah. Mais moi j'étais en mode. Il y a beaucoup de personnes qui se sont éprouvées, perdues. Alors moi je trouve ce qui ressort surtout c'est les réseaux. Le regard des gens, les réseaux. Mais c'est vrai que regarder se comparer aux autres, etc. Mais je crois que c'est à cause des réseaux. Mais c'est à cause des réseaux. On s'en rend pas compte, mais dans cette génération, ça prend une place hyper importante. On diffuse plus les bonnes choses. Bah oui, il y a plus les bonnes choses qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. C'est pas comme ça au départ. S'il y a un mot à dire à tout ça, c'est préservez-vous et regardez devant vous. Arrêtez de regarder à droite, à gauche, derrière comment ça se passe chez le voisin. Pensez à vous, considérez les gens qui vous considèrent aussi, super important. Une personne qui ne te considère pas ne lui donne plus d'intérêt. Voilà. Aimez-vous. Aimez-vous. Gardez votre énergie, c'est précieux. Gardez votre énergie. Et vos valeurs et vos principes aussi, faut les garder. Et un truc que je disais il y a pas longtemps à Priscilla aussi, entourez-vous des bonnes personnes. Et bonnes personnes là aussi là. C'est pas très important. Tu penses que c'est une bonne personne. Les copines, les filles, vous en avez pas beaucoup. Quand vos parents vous disent les copains se comptent sur la doigt de la main, je vous jure, ils ont raison. Faites attention les filles, entourez-vous des bonnes personnes et tout ira bien dans votre vie. Puis c'est pas les mains, c'est la main. La. 1, 2, 3, 4, 5. 6, c'est faux. 7, c'est faux. C'est faux. Ça va se réduire. Voilà. Peace and love. Aimez-vous les uns les autres. Faites de l'argent. Faites des talles, économisez, éducation financière, c'est très important. Voilà. Construisez-vous professionnellement et dans la tête, et ensuite le reste ça viendra tout seul, les gars. Mais je vais jamais oublier, hein. Fais pas la vaisselle, hein. Depuis ça me travaille, hein. Range rien. Voilà. J'espère ma copine t'as bien écouté docteur. Voilà. Bon bah n'hésitez pas à liker, commenter, partager, nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et nous on vous fait plein de gros bisous. Bisous.